Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface d'Hyper Samuel vous salue et souhaite pour vous la paix et beaucoup de santé, de réussite dans votre vie. Qui que vous soyez, vous êtes mes frères dans le Christ et dans l'humanité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. On a dit plusieurs fois que l'éducation fait l'homme, que l'homme est le produit de l'éducation. On commence par Jésus-Christ, on va voir ce qu'il a dit. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus s'approcha à ses disciples et leur parla en ces termes. Tout le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez éduquer toutes les nations. Et saint Marc dit autrement, chapitre 16, verset 15, allez dans le monde entier proclamer l'évangile, baptisez tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La base la plus inébranlable de l'ordre social est l'éducation de la jeunesse, disait Guizot, l'homme d'État et historien français. Paul Claudel dit autrement, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir. Nous avons besoin des jeunettes stoïques. Saint Augustin dit autrement, tout ce que Dieu commande semble être un poison pour la jeunesse vicieuse, dégradée, pervertie. Elle se nourrit de tout ce que le démon lui inspire. Et Molière ajoute, la jeunesse est sotte. C'est grave ce que dit Molière. Horace de Thèbes dit autrement, citoyens, formez les âmes de vos enfants, éduquez-les. C'est bien l'éducation de la jeunesse. En regardant au dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est l'éducation? Il dit action d'élever, de former un enfant, d'éduquer un enfant, un jeune homme, de développer ses facultés physiques, intellectuelles, morales et la pratique des usages de la société. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, la plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle, c'est de la famille humaine. Parce que la première famille humaine a été créée par Dieu dans la Bible, chapitre 2, verset 18, Genèse. La famille sera toujours, comme dit Honoré de Balzac, la base de la société. Tu ne peux convaincre la femme ou ta femme que dans le domaine spirituel. Leibniz, ce philosophe allemand dit autrement, mort en 1716, il n'y a que deux choses qui doivent principalement nous occuper ici-bas. Alors dites-nous, s'il vous plaît. Eh bien, celui qui est maître de l'éducation peut changer la face du monde. Il n'y a que deux choses qui doivent principalement nous occuper ici-bas. Encore une autre chose, la vertu et la santé, bien sûr. Et Napoléon ajoute, j'ai toujours pensé qu'on réformerait le genre humain si on réformait l'éducation de la femme. Que celui qui désire épouser une femme doit aimer en elle la chasteté, l'honnêteté, non la beauté. Balzac dit autrement, mort en 1850,
une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais l'honneur et la vertu de la maison. Voilà une autre femme intervient, elle est écrivain, elle est française, Colette, morte 1954. Les femmes libres ne sont pas des femmes. Une femme mondaine est l'instrument de Satan. De la femme vient la lumière, dit Louis Aragon, et le soir comme le matin, autour d'elle, tout s'organise. La femme, c'est l'avenir, c'est vrai. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde, disait Montesquieu. Mais le monde, Voltaire ajoute, corrompre et être corrompu. L'éducation du monde, certainement, c'est une démolition. L'attachement au monde et l'esprit d'intérêt aveuglent tellement les parents qu'ils ont bien plus de zèle pour établir leurs enfants que pour les sanctifier et les éduquer. Il est écrit dans la Bible, Proverbe chapitre 27, verset 5, « Il vaut mieux pour les enfants d'être corrigés que d'être aveuglément aimés. » C'est vrai. L'évangile Saint Matthieu dit autrement au sujet des enfants, chapitre 2, verset 13. Un ange du Seigneur apparut en songe à Saint Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Dans la Bible, Sirach dit, « Un enfant croyant en Dieu vaut plus que 1000 enfants impies et incroyants. » Bien sûr, les enfants doivent être protégés. Comme Saint Joseph voulait protéger le petit Jésus, il a pris même jusqu'à l'Égypte pour qu'il ne soit pas assassiné par Hérode. L'Égypte, à ce moment-là, dépendait de l'Empire romain. Charles Péguy dit autrement, mort en 1914, « Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. » C'est formidable. Avant de dormir, il faut prier, bien sûr. Alphonse de Lamartine, mort en 1869, nous dit autrement, « La prière est le dernier mot et le dernier art de toute civilisation. » Jésus nous dit autrement, Saint Luc chapitre 22, verset 40, « Priez afin de ne pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. » Le pape Clément XIV, mort en 1774, 247e pape, nous dit autrement. Écoutons attentivement. On vous écoute. Vous aviez un problème avec les jésuites, je vois. On vous écoute. On devient tout ou rien selon l'éducation que l'on reçoit. 100% d'accord. On devient tout ou rien selon l'éducation que l'on reçoit. Rien n'est impossible à l'éducation. Elle fait danser les os. Un grand point de l'éducation, c'est de prêcher l'exemple. Jésus disait, « Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations. Chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer la colère de Dieu. Je deviens votre ennemi numéro 1 quand j'annonce la vérité, disait saint Augustin. Ce que nous avons, ce qu'on a de semblable à Dieu,
c'est d'aimer la vérité et la justice. Quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. Immanuel Kant, philosophe allemand, mort en 1884, c'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret de perfectionnement de l'humanité. Maeterlinck dit autrement, l'humanité est odieuse par ses individus. Le pape Grégoire le Grand, mort en 604, dit autrement, la patience, attention, la patience, c'est la mère de la perfection. On regarde comme parfait celui qui sait fondre harmonieusement en une seule ces trois règles de la vie. Plaire à Dieu, veiller sur soi-même, secourir le prochain, aimer le prochain comme soi-même. Napoléon intervient, mort en 1821, il nous dit « L'avenir d'un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère. Les enfants ne sont bien soignés que par leur mère, et les hommes que par leurs femmes. » C'est exact. Mais de vraies femmes. Pas de femmes marionnettes, girouettes, versatiles qui abandonnent leur mari pour le divorce, etc., etc. Historien français Michelet dit autrement, c'est à l'éducation des femmes qu'il faut s'appliquer surtout, car chaque mère est une école, une vraie mère, une vraie femme bien sûr. Mais des femmes marionnettes, versatiles, non, 3 fois non. Le bien-être sans l'éducation abrutit le peuple et le rend insolent et imbécile. Honoré de Balzac dit autrement, mort en 1850, les peuples unis par une foi quelconque auront toujours de bonnes marchés des peuples sans croyance. C'est vrai, un peuple croyant est toujours victorieux, même s'il est petit, même s'il n'est pas civilisé. Un bon peuple, avec un prêtre excellent, doit monter à la droite de Dieu au comble de la gloire. Le peuple méchant, avec un mauvais prêtre, sera précipité au fond de l'abîme. Instruire le peuple, disait Victor Hugo, c'est l'améliorer. Éduquer le peuple, c'est le civiliser. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Montesquieu dit autrement, mort en 1755, la morale de l'Évangile est une excellente chose et le plus beau présent que Dieu ait pu faire aux hommes. C'est exact, Montesquieu, vous avez raison. C'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Chateaubriand dit autrement, c'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. La morale est la base de la société. Henri Poincaré, mort en 1912, nous dit ceci. Celui qui aime la vérité scientifique ne peut pas ne pas aimer la vérité morale et spirituelle. Jean Roux, abbé et poète français, mort en 1905, nous dit ceci. La morale est le fruit de la religion. Une morale, c'est rien si elle n'est pas religieuse. Certainement, vous avez raison. Aristote dit autrement au sujet de l'éducation. Aristote est mort 322 avant Jésus-Christ. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont doux et bons. Plutarque dit autrement, ne sois pas un homme médiocre. Il y a énormément des hommes et des femmes médiocres, c'est vrai. Ne sois pas un homme médiocre. Amis et ennemis, il faut avoir des amis et des ennemis. Des amis pour nous apprendre notre devoir.
des ennemis pour nous obliger à le faire. Une bonne éducation est la racine et la source d'une vie vertueuse. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, l'éducation de l'homme commence dès sa naissance, ou combien avant sa naissance, c'est-à-dire éduquer sa mère. Après le pain, disait Danton, mort en 1794, Danton nous dit, l'éducation est le premier besoin du peuple après le pain. C'est exact. Caton l'Ancien, le censeur, homme politique romain, pour commander aux autres, il faut se commander. Caton était déjà très avancé en âge quand il a appris le grec. Il disait, on vous écoute, il vaut mieux, disait-il, être vieux écolier que jeune ignorant. L'ignorance, c'est une maladie. Saint Paul nous dit autrement, qui ne tient pas fermement aux paroles du Seigneur est un ignorant. C'est vrai. Diogène, mort en 327 avant Jésus-Christ, philosophe grec, on demandait à Diogène, ce qui posait le plus sur la terre, qu'est-ce que c'est? C'est un ignorant. C'est vrai, la terre est fâchée quand un ignorant marche sur la terre. Pascal dit autrement, mort en 1662, l'homme sans Dieu est souvent ignorant. Bossuet intervient, mort en 1704, l'ignorance est la plus dangereuse des maladies de l'âme et la source de toutes les autres. Jésus intervient dans Saint Matthieu, l'Évangile, chapitre 15, verset 14. Jésus disait, « Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Jean-Jacques Rousseau intervient. La plus grande faute qu'on puisse commettre dans l'éducation, c'est de se presser, pas de précipitation. L'essentiel en ce point n'est pas de gagner du temps, c'est de perdre du temps pour apprendre. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, devant Dieu qui nous juge, reconnaître nos fautes, c'est en obtenir le pardon. Avouer ses fautes, c'est extraordinaire. Répétez Saint Bernard. Devant Dieu qui nous juge, reconnaître nos fautes, c'est en obtenir le pardon. On a souvent dit, nous avons le trésor dans le christianisme, pardonner et avoir la miséricorde. Il n'y a pas de faute si grande dont la pénitence ne puisse obtenir le pardon. C'est exact. Convertissons-nous. En dehors de la faute et du péché, il ne peut rien arriver à l'homme d'horrible, de vraiment déplorable. Ne faites point ce que vous trouverez coupable. Que je meure innocent, que je ne meure point coupable. Tout péché paraît digne de pardon quand le coupable promet de se corriger. Corrigeons-nous. L'erreur est humaine. Pardonnez divin, restez dans l'erreur est diabolique. Auriez-vous honte d'être corrigé? Mais c'est là le défaut des orgueilleux, des vaniteux, des ignorants. Corriger en blâmant, consoler en exhortant. Mais si nous allons corriger quelqu'un, s'il n'est pas adulte, il peut être notre ennemi, il peut être fâché. C'est ça aussi l'ignorance. Toute éducation qui n'est pas religieuse décomplète l'homme. Il est difficile d'être un homme, croyez-moi.
Tout homme rêve d'être Dieu. Tout homme dit je sais tout. Toute la femme dit je sais que je comprends tout, je sais tout. Eh bien, Socrate disait moi je ne sais rien. Pourtant, il était philosophe. Ce que je ne sais rien, je dois apprendre doucement, doucement. Dans l'évangile Saint Jean chapitre 1 verset 9, le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme, c'est-à-dire l'évangile. Un des 7 sages de la Grèce, au 6e siècle avant Jésus-Christ, s'appelait Bias. Quel est le plus grand fléau pour l'homme? Point d'interrogation. Réponse, c'est l'homme lui-même. Également pour la femme. L'homme, ô homme, je suis là, je suis ton frère, comprenez-moi. Joseph de Maistre, mort en 1821, le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'ennoblir la femme, d'éduquer la femme, de former la femme chrétiennement, religieusement, civilement, parce que la première institutrice de l'homme, c'est la femme, qui est le premier instrument de son éducation. Beaucoup de femmes désirent qu'on va répéter ça. Joseph de Maistre, mort en 1821. Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, d'éduquer la femme, d'instruire la femme, d'ennoblir la femme, parce que la première institutrice de l'homme, c'est la femme, qui est le premier instrument de son éducation. Eugène Rondeau, en dehors du christianisme, tout développement de l'activité humaine conduit à une erreur et à une faute. Le christianisme est le seul fondement sur lequel puisse reposer l'ordre général, principe de l'éducation pour l'individu. Le christianisme méprisé à sa naissance. Il servit d'asile à ses détracteurs après l'avoir si cruellement, si vainement persécuté. Voilà, saint Antoine de Padoue nous dit, il est mort en 1231, l'Église a souffert des empereurs de Rome 10 persécutions. Premièrement, la première sous Néron, deuxième sous Domitien, troisième Antonine, cinquième Sévère, sixième Maximien, septième Dèce, huitième Valère, neuvième Aurélien, dixième Dioclétien et Maximien. Voilà, 10 empereurs romains ont persécuté le christianisme. Heureusement, Constantin vient en 313, il a donné la liberté au christianisme. Saint Augustin dit autrement, mort en 430, jusqu'à la fin du monde, l'Église ne manquera jamais des persécuteurs. C'est vrai, jusqu'à même maintenant. Les rois de la terre, autrefois persécutés les chrétiens, sont chrétiens à présent, sont convertis au christianisme, beaucoup d'entre eux. L'Église a pour défenseurs ces persécuteurs d'autrefois. Lacordaire disait ceci, mort en 1821, on peut arriver au christianisme par tous les chemins, parce qu'elle est le centre de toutes les vérités. Alors, écoutons Montesquieu, savant français. Vous n'avez rien fait si vous avez négligé l'éducation des jeunes filles. C'est vrai. Éduquez votre fils de ne jamais se laisser vaincre par les voluptés, afin d'être vraiment maître de lui-même et de ses désirs, disait Zoroastre, fils d'Aromas. L'empereur romain Jovien
mort en 364, il dit une parole formidable. Le but de ma vie, c'est le Christ. Mon désir, c'est Dieu Tout-Puissant éternel. La femme de Pythagore nous donne quelques conseils. Il vint au 6e siècle avant Jésus-Christ. Si de vos enfants vous voulez faire des hommes, de vrais hommes, que leur éducation soit austère, qu'ils supportent le froid, le chaud, la soif, la faim, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est la vie. René Bazin, mort en 1932, la pire détresse pour un peuple est de n'avoir pas reçu l'éducation dont il était digne. La culture est un art souverain. L'éducation est la première des cultures. Le Christ, auteur de l'éducation chrétienne, s'est comparé lui-même comme un semeur, comme un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, pour que vos malades soient guéris, pour que vos enfants soient protégés, pour que votre famille soit unie, pour que vous ayez la paix entre vous, avec les enfants, avec les voisins, entre l'homme et la femme, pour que vous ayez beaucoup de bonheur, de santé, de réussite pour vous tous. Croyant ou non, nous vous estimons, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de santé et de réussite, que vous soyez protégés contre toute maladie. Amen. Surya mbarche, Allah mbarche alaychu, shlomo sheinul kulchu, arkabuna Samuel, dero Samuel mebilchika, kobalchu shlomo. Matoutu, Allah mbarche alaychu, tolchu kaiwe, Allah manihe, توي قال بين ثيخو اللهم احتحوبو بين ثيخو وقوروية ثدوث الحذوذة ودوب المثل لنا عمثي أنا عمستي تشمعي لبابو نثي أثي والصيادان ربع ضالوهو خد كمينا دايما عليمي وعليموثو قوارو مسريو ماطيعو لميخو البابيخو لقورو تمطاي سمنا عيمي غلبي اللهم بارخ عليخو واشمو دوابو وابرو ويروحو قاديشو آلوه بلخو حيلو حلمونو صحة شلومو شينو ألخو ولكا يوثخو ولا جيران أثخستي أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانوا دبشمايو أو برعو هبلا لحمو تسنقونان يومونو واجبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاسو من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمين. On a récité le Notre Père qui est aux cieux dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'araméen. On va rester aussi, je vous salue Marie, pleine de grâce. Shlom lech Mariam, Maliath Taibutho. موران عامخ مبارختو هتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين. أحاو حبيباي سرين برخي ألون برخ الكلخو زيلون بشلومو أحاو حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو تهيت حاسحو بيكون تشبوق بصريكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو إثحنين وإث عدار بياض سلاوث خون زيلون بشلومو كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو آمين. لو لازم استطوعينا موران مورغناتيوس فاتريارخو ديلان
אפרם טראיונו פטריארכו דאיתו סורייתו אורתודוקסייתו تكبسال الكولينا وتكتيو جابورو رابو وعلوه بيلي حيلو حلمونو وحايا ريخي إيلي ولحورنيذي الكل حسايو الكل أكوني الكل شاموشي الكل علموي سوريين بارخ عليهم بارخ عليخو بشمو دابرو روحو قاديشو أمين دومينوس بوبيسكوم benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Archeo حنيثخو أبونا ديرو سامويل مبلشيكا كوتول مالوه دبالخو أمد دبعوتو شاينو شلومو صحة ألخو الكوليخو مدهوتو تروتو سريين برخي كورحمين الخو غلبي بوش مد موران يشوع مشيحو آمين.